Bonjour à tous les rôlistes, c'est Poulpi et donc bienvenue pour une nouvelle vidéo du RPG A Day 2020. Toujours pas deux thèmes par deux jusqu'à rattraper mon retard. Aujourd'hui, les thèmes vont être frame, le cadrage ou le cadre, et dramatique. Et donc on va commencer par le cadrage. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la façon que j'ai aujourd'hui en 2020 de cadrer la description des lieux lorsque je prépare en fait une partie de jeu de rôle. Euh, Quelque chose dont je me suis rendu compte après un certain nombre d'années de pratique, c'est que souvent j'avais tendance à beaucoup trop accumuler de descriptions. Je mettais des pavés entiers de descriptions de lieux, euh, d'événements, comment dire, de PNJ, et soit j'en utilisais qu'un cinquième, et donc je m'étais pris la tête à préparer quelque chose en grande partie pour rien, ce qui bouffe du temps et de l'énergie. Soit je récitais doctement ma description, et autant vous dire que les joueurs, pendant cela, ils se faisaient chier. Du coup, j'en suis venu à simplifier ça, généralement en fonctionnant par des systèmes de mots-clés. Et la pratique que j'utilise aujourd'hui, elle est formalisée dans un bouquin que j'ai découvert il y a à peu près un an et demi, qui est le Return of the Lazy Dungeon Master par Sly Flourish, qui est donc une manière de feignant de préparer ces scénarios de donge. Bon, c'est principalement pensé pour donge, hein, mais vous pouvez l'utiliser pour d'autres jeux. Évidemment, si c'est un donge-like, c'est d'autant plus facile. Mais donc, dans ce bouquin-là, comment on définit un lieu? C'est bien simple. On va lui trouver un nom qui claque et on va le définir avec trois aspects marquants. Et du coup, toute la description, toutes les interactions qui vont avoir lieu dans ce lieu vont tourner autour de ces aspects qu'on aura créés. Ça permet du coup de rester assez léger et de ne pas en fait utiliser trop d'énergie, de perdre trop de temps pendant la préparation de la partie, de rester assez souple pour pouvoir effectivement, si les joueurs dévient de la partie initiale, éventuellement reprendre certaines des idées sans avoir l'impression d'avoir perdu voilà, une demi-heure à préparer un lieu qui ne sera que finalement très peu utilisé. Donc, effectivement, il faut juste voilà, résumer en fait un lieu à ses fonctions les plus basiques, les plus marquantes, comme par exemple effectivement le croc du premier vers, où effectivement on a un croc de 9 mètres de haut qui s'extirpe hors du sol, des glyphes draconiques gravés autour de la base du croc et un piédestal sacrificiel comment dire, taché de sang. Et rien qu'avec ça, on a déjà de quoi faire de jolies descriptions. En rajouter, ou au contraire, si on voit que la partie commence à s'étirer en longueur, aller à l'essentiel, avoir des éléments sur lesquels les personnages peuvent agir et que aussi ça permet, comme la description reste assez lâche, à laisser éventuellement la main aux joueurs pour qu'ils puissent décrire des petits détails supplémentaires. Une des choses que je fais aujourd'hui personnellement aussi, c'est que parmi les trois éléments que je vais décrire, histoire de qu'on ne soit pas bêtement juste sur du descriptif visuel, c'est que je vais essayer d'introduire au moins un élément qui ne relève pas de ce que les personnages voient. Ça peut être une odeur, ça peut être une sensation, en essayant d'être un peu plus descriptif qu'une vague sensation de mal-être. Oh, non, s'il vous plaît, avoir quelque chose de physique, par exemple, le fait que la géométrie des lieux vous rende nauséeux, comment dire que un courant d'air froid fait ressentir remonter de, des sueurs froides sur le long de votre peau, c'est beaucoup plus parlant que voilà, de chercher à en rajouter dans le descriptif visuel.
Du coup, oui, aujourd'hui, je me sers surtout de cette technique-là et ben, j'ai pas à cracher dessus. Maintenant, comme j'ai dit, chacun ça c'est ma technique, c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. Après, si vous êtes à l'aise avec de longs paragraphes et que vous n'avez pas l'impression de perdre votre temps en décrivant pendant de longues minutes effectivement une salle et tout ça, c'est tout à fait votre droit. Là-dessus, il n'y a pas, heureusement, il n'y a pas une pratique unique à avoir. Du coup, voilà pour ce que j'avais à dire sur le cadrage. Pour ce qui est du dramatique, donc le dramatique qui se rapporte au drame. Et pour le coup, je vais plutôt m'intéresser à la description, enfin à la définition anglaise de drama que sa traduction française drame, parce que ça recouvre pas exactement les mêmes choses. En français, un drame, c'est un genre théâtral comportant des pièces dont l'action généralement tragique, pathétique, s'accompagne d'éléments réalistes, familiers, comiques. C'est un des sens, mais c'est celui qui est le plus connu, on va dire. Alors qu'en anglais, un drama, ça peut être en fait un événement ou une circonstance qui est excitant, qui a une implication émotionnelle ou inattendue. Et je vais plutôt m'intéresser à ça, puisque du coup c'est quelque chose qui est fondamental dans notre loisir, savoir créer du drama, créer des rebondissements, créer impliquer émotionnellement les joueurs, ou pas. On a toute une gamme de jeux qui peut être joué en purement porte-monstre trésor, hein, si on a envie. Ce n'est pas moins bien joué que de vouloir faire du drama. Mais si on cherche à rajouter effectivement de l'implication émotionnelle, il y a une gamme de jeux qui s'y prête particulièrement bien. Ce sont les jeux motorisés par l'apocalypse. Donc, ce qu'on appelle les PBTA, Powered by the Apocalypse. Le premier du genre, ça a été Apocalypse World. Et ensuite, de ce jeu sont venus plein de hacks, de versions détournées, inspirées pour jouer à d'autres choses. Et aujourd'hui, c'est devenu un genre à part entière au sein du jeu de rôle qui brasse un petit peu tout plein de thématiques, mais qui s'articule autour d'un certain nombre de points communs que je ne vais pas m'amuser à lister ici, puisque j'envisage toujours de faire une vidéo sur le PBTA de façon générale, un petit peu comme le professeur Tentacule en avait fait une sur l'OSR. Et en fait, l'ensemble des, des points qui sont mis en avant dans les jeux Powered by the Apocalypse font qu'ils vont naturellement aller vers du drama. Des fois, c'est même implémenté grâce à des systèmes dans le jeu lui-même. Je pense entre autres à la toile de relations que vont se créer les personnages d'Urban Shadow, euh, qui donc vont au fur et à mesure des parties se créer toute une toile de relations et de faveurs qu'ils vont s'échanger et qui du coup une grosse partie des systèmes de jeu s'articulent autour de ça et vont logiquement alimenter en fait les relations entre les joueurs. Vous avez ça aussi dans le jeu Mask, une nouvelle génération, donc qui est un jeu de super-héros où on joue des super-héros adolescents, donc qui sont encore en phase de recherche de ce qu'ils sont, de comment ils vont grandir, de ce qu'ils veulent devenir. Et du coup, il y a tout cet aspect là qui est mis dans le jeu avec le fait que les caractéristiques des personnages sont en fait représentent la façon dont ils sont perçus par la population de la ville et le fait que les personnages peuvent agir les uns sur les autres en se soutenant émotionnellement, en échangeant comment dire, des secrets ou des faiblesses. Et du coup, ça va naturellement alimenter comment dire, le drame autour de la table. Évidemment, on a ça dans Apocalypse World avec les sex moves, où il y a des choses qui se déclenchent en fait quand deux personnages couchent ensemble, ou quand un personnage couche avec un PNJ. Euh, et il y a des jeux où ce n'est pas mis en avant grâce à des systèmes, mais où ça va
venir naturellement s'alimenter avec la, la façon de jouer, comme dans Monster of the Week, où on invite le meneur de jeu à s'attaquer effectivement au- comment dire, à l'entourage des joueurs, non pas pour leur faire du mal, puisque un des principes comment dire, du, du Powered by the Apocalypse, c'est que le meneur de jeu se doit d'être fan des personnages. Être fan, ça ne veut pas dire justement les épargner ou ne rien leur faire subir, mais leur faire subir des choses qui vont permettre aux personnages d'être mis en avant et d'en sortir grandis. Là-dessus, je pense notamment, si vous voulez un exemple très concret dans une fiction qui peut s'appliquer à Monster of the Week, la saison 5 de Buffy contre les vampires. Donc ça va spoiler, hein, j'ai envie de vous dire, la série elle a plus de 20 piges, je pense qu'il y a prescription. L'épisode où la mère de Buffy meurt. Ça, c'est tout à fait quelque chose qui peut apparaître dans un jeu Powered by the Apocalypse, non pas dans le but d'être purement gratuit, mais dans le but de voir comment le personnage va se relever et va faire face à ce qu'il a affronté après avoir subi ça. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie, le drama de l'ADN des jeux PBTA, comme je l'ai dit, mais c'est quelque chose que vous allez naturellement pouvoir amener au sein de parties d'autres jeux, hein. Tout plein de meneurs de jeux le font sans que ce soit codifié comme dans les jeux PBTA. J'ai envie de dire, ça fait même partie, je pense, le drama du sel de jeux comme les jeux du monde de World of Darkness, aujourd'hui du Chronicle of Darkness, tels que Vampire et compagnie. Au-delà de l'aspect super-héroïque de ces jeux-là, il y avait vraiment à fond l'aspect drama. Et si vous voulez avoir un petit article qui revient sur le sujet, je vous recommande celui-ci. Donc, rendre les choses personnelles, c'est un article de Grégory Pogorzelski dans le bouquin Mener des parties de jeux de rôle, que je vous recommande, hein. Là encore, j'ai fait une vidéo pour vous dire combien je trouve ce bouquin intéressant et bien foutu. Et je vous invite à lire ce très bon article sur effectivement comment rendre les choses personnelles pour vos joueurs sans tomber dans l'attaque gratuite vers le joueur, vraiment en se basant sur la fiction et sur ce qui se passe autour de la table. C'est très bien écrit, c'est vraiment super intéressant. Je ne vais pas vous le lire parce que j'estime que le bouquin mérite d'être acheté et d'être lu. Donc je vous invite à y jeter un coup d'œil. Et sur ce, je vous dis très bonne soirée et à demain pour la suite du RPG A Day.